Bonjour, bienvenue dans la LDG Hockey 2.0. Cette petite capsule va te permettre de te reconnaître, de te guider à travers les spécifications de la Ligue. C'est un petit vidéo que je fais pour t'aider à naviguer à travers les différents outils de la Ligue. Donc, commençons immédiatement. Lorsque vous aurez l'accès au site, voici la page d'accueil qui vous sera présentée. Dans la page d'accueil, je m'excuse, je regarde l'écran ici en haut à droite. Dans la page d'accueil, ici en haut à gauche, tu vas retrouver ton profil. Donc, profil, ta page, ton compte et pour te déconnecter. Vous allez voir, chaque équipe a une page dédiée où ce qu'on retrouve les nouvelles et les commentaires. Donc, advenant que vous preniez une équipe, vous allez avoir, selon l'équipe que vous avez, une page où toutes les nouvelles vont être retrouvées dans cette page et les commentaires aussi qui sont affichés. Donc, ici, donc je répète, ici en haut à gauche, le profil. Vous avez trois petits liens ici. Instagram, la Ligue n'est pas sur Instagram pour le moment. On a un Facebook, puis on a la chaîne YouTube où ce que vous allez retrouver tous les vidéos, dont vos matchs que vous pourrez visionner comme bon vous semble. Les matchs sont sur le site, mais il y a un lien direct avec YouTube si vous préférez le regarder sur YouTube. Donc, ici en haut, vous avez quelques liens utiles qui ont été ajoutés si vous désirez avoir des informations sur certaines plateformes. Les liens sont ici. Donc, sans plus tarder, on va se déplacer vers le menu Accueil. Dans le menu Accueil, vous allez retrouver des onglets d'informations. Bien sûr, si vous êtes sur le téléphone, ça peut être la configuration totalement différente. Et pour une première, ça peut peut-être être un petit peu difficile de naviguer sur le site. Donc, je vous conseille de trouver un ordinateur si possible. Vous allez avoir l'aperçu que vous avez en ce moment, qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus clair. Donc, dans l'onglet Accueil, on retrouve les manchettes et résultats. Je vais vous montrer tantôt de quoi ça a l'air. Calendrier et résultats. Toutes les transactions et les signatures. La liste des joueurs autonomes s'y retrouve. Liste d'espoir en vue du repêchage, c'est une liste que je bâtis à temps perdu au travers l'année, qui sera éventuellement des joueurs disponibles pour le repêchage l'année suivante. Donc, les joueurs espoirs, parenthèse, dès qu'ils ont 21 ans et qu'ils n'ont pas été repêchés, se retrouvent dans la liste des joueurs autonomes. Donc, c'est intéressant à suivre, des joueurs qui ont passé entre les filets de certaines équipes. Vous allez les retrouver autonomes à l'âge de 21 ans. Le survol des équipes, je vais vous le montrer tantôt. Le survol des équipes, c'est un fichier qui est quand même assez important dans le sens que vous allez retrouver, les informations comme les budgets de chaque équipe, les masses salariales, le prestige, que je vais expliquer tantôt. Vous allez retrouver les moyennes de grandeur, des détails sur les dépenses des partisans, des détails sur votre club école, etc., etc., etc. Si un joueur placé au balotage, il va apparaître ici. Le repêchage, c'est bien sûr l'historique des deux dernières années de repêchage, car la Ligue a été fondée en 2003. Donc, elle a eu les années 2003-2012 qu'elle a été active. Puis ensuite, a pris une pause pour des raisons familiales. Puis 2021, avec la pression populaire, la Ligue a repris ses activités. Donc, vous avez l'historique du repêchage 2021, 2022 et 2023, pardon, ces 3 années.
que vous allez retrouver là. Et bien sûr, repêchage 2024 va aller s'ajouter à l'année prochaine. Un index des joueurs et des gardiens. Donc, c'est un fichier qui rassemble tout l'ensemble des joueurs que j'ai répertoriés dans la ligue, que ce soit dans vos équipes, les joueurs autonomes, les espoirs, sont dans un outil, dans un simple index. Et sans oublier que tout est manuel. Donc, oui, il se pourrait que des joueurs soient absents dans l'index parce que c'est du manuel fait par moi à temps partiel, ben, pas à temps partiel, mais je veux dire, je le fais dès que j'ai une information sur un joueur, je vais voir s'il est déjà existant chez nous. S'il ne l'est pas, je l'ajoute. Donc, si jamais vous avez des informations sur un joueur qui n'apparaît pas, vous pouvez me glisser l'information et je vais m'assurer qu'il apparaît. On fait dans la LDG, ce qui est particulier dans la LDG surtout, c'est que je fais les tournois IIHF, celui, celui des joueurs un peu plus vieux, mais je fais aussi celui des tournois juniors qui a lieu chaque année. Donc, c'est simplement à titre d'information et de plaisir. Il n'y a absolument rien à faire de votre part. Donc, on peut voir évoluer les joueurs dans le championnat du monde, faire du scouting et s'amuser avec ça. Puis, je tiens les records de chaque tournoi. Je fais les Olympiques aussi quand c'est une année olympique. Et le match des étoiles, à chaque année, bien, on fait un match des étoiles avec les meilleurs joueurs qui doivent s'y retrouver. Et un représentant au moins par équipe, bien sûr. Donc, tout ça pour agrémenter le plaisir de la Ligue. Ici, vous avez les entraîneurs agents libres. Donc, dans la LDG, vous devez embaucher un entraîneur qui vient avec sa stratégie, sa philosophie. Donc, dès que vous l'engagez, il y a un salaire à payer et il y a des restrictions à suivre en cas de congédiement. Donc, les entraîneurs agents libres se situent dans l'onglet que vous voyez ici. C'est nouveau de cette année. Donc, les agents libres entraîneurs sont en construction. J'attends juste d'avoir plus d'informations pour en créer davantage, pour donner des opportunités autres pour engager des entraîneurs éventuellement. Livre des records, les trophées et les médailles. Donc, toujours dans le but de s'amuser. On compile du mieux possible les records, les trophées et les médailles. Juste dire que les trophées sont remis par le jeu. Donc, ce n'est pas décidé par moi ou par personne d'autre. On suit ce que le jeu nous propose, puis on y va comme ça pour garder une simplicité aussi, puis une équitabilité. Vous allez trouver le livre des règlements, bien sûr, livre des règlements qui évolue, que je travaille dès que j'ai une information ou dès qu'il y a un règlement qui change ou dès qu'il y a un ajout à faire. J'essaie de le maintenir à jour. Et il est daté. Donc, vous pouvez aller vous référer au livre des règlements en tout temps. Et il y a une application aussi qui existe pour le site sur votre téléphone, l'application Wix mobile. J'utilise pas tant mon cellulaire pour gérer la ligue, parfois pour avoir des informations, mais je trouve que visuellement, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, si vous êtes en mesure de consulter la ligue à travers un ordinateur, c'est plus facile. Donc, à côté ici, vous avez l'onglet classement statistique et le tableau des séries. Donc, tout le monde connaît les classements de la Ligue nationale, les statistiques. À chaque jour qu'il y a des matchs, je fais l'update du classement et les statistiques des joueurs que vous allez retrouver là. Toutes les équipes sont ici. Donc, vous allez retrouver votre équipe, l'onglet de votre équipe ici. Je vais revenir sur ce onglet-là. Mais tiens, je peux peut-être juste vous montrer un aperçu de Montréal. Donc, chaque équipe a un modèle comme celui-ci.
Si vous appuyez ici, vous allez apparaître dans la page des nouvelles du Canadien de Montréal. Et ici, vous allez apparaître sur le fichier de votre équipe. Le fichier de votre équipe, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. C'est là où vous retrouvez toutes les informations de base de votre équipe. Maintenant, pour les nouvelles, je reviens ici où il y a les manchettes et les résultats. Donc, les manchettes et les résultats. Bien sûr, pour le moment, les résultats viendront au début de la saison, mais vous allez retrouver ici plein d'informations, une multitude d'informations sur des manchettes de chaque équipe ou des manchettes générales de la LDG, que j'appelle bien sûr des LDG Hockey News, avec une date. Donc, vous voyez le post de hier, des informations sur la sortie du jeu qui s'en vient. Il y avait des top 10 de joueurs que j'ai affichés ici. Vous allez retrouver un post d'information où j'ai déjà fait une vidéo informatif, puis des informations, un rappel en prévision du début de la saison, quelques trucs à faire, dont dans la ligue, on choisit, on essaie de faire de l'argent, on essaie de challenger des défis. Donc, on a quelques trucs, comme par exemple l'option marketing que vous avez ici. C'est simple, vous devez choisir une mise, la 1, la 2, la 3, qui coûte des sous, sur 3 joueurs. Donc, un attaquant, un défenseur et un gardien, et vous avez l'objectif à atteindre. Donc, les 3 joueurs doivent atteindre les objectifs minimaux pour remporter soit le bonus et les points de prestige, ou payer une pénalité et perdre des points de prestige. Donc, si votre équipe est en position de force, ben, vous avez l'option 1, 2, 3. La 3 est la plus risquée, bien sûr. La 1 est la plus sécure, mais la 1 est moins payante. On a ici aussi, on a un réseau de télé engagé. Bien sûr, les noms sont à titre informatif, mais c'est le même principe. C'est une mise, un objectif à atteindre de points d'équipe. Donc, si on prend par exemple TVA Sport, si vous embauchez TVA Sport vous demande de faire 85 points dans votre saison. Si vous atteignez l'objectif, bien sûr, la mise, c'est la colonne que vous trouvez ici. Et le bonus en cas de gain et les prestiges qui viennent en cas de gain. Puis les pénalités ou les pertes de prestige. Je dis prestige, je vais vous expliquer prestige en quoi ça consiste. Chaque équipe a une liste de recruteurs qu'on embauche. Donc, la liste complète, elle ressemble à ça, de recruteurs. Si vous décidez de ne pas embaucher un recruteur, donc je donne un exemple. Si en Suède, vous n'embauchez pas le recruteur de Suède pour la première ronde, si au repêchage de l'année prochaine, lorsque vous voudrez sélectionner votre premier choix, si vous avez bien sûr un premier choix, il ne pourra pas être un Suédois d'origine. Donc, c'est important. En fait, pas un Suédois d'origine, mais si c'est un Suédois qui joue dans la Ligue majeure du Québec, bien sûr, c'est OK. Mais si c'est un Suédois qui joue dans une Ligue suédoise, il vous sera interdit de le repêcher. Donc, si vous avez des sous pour embaucher tous vos recruteurs, je vous conseille de les avoir en tout temps embauchés. Les salaires augmentent ou diminuent selon les performances des résultats du budget de la Ligue. Je vais vous expliquer ça tantôt. Ensuite, quatrième chose, vous allez voir dans votre fichier d'équipe la possibilité d'augmenter vos revenus, pas vos revenus, pardon, les tarifs du plaisir partisan ou de les diminuer. Simplement dit, avant le début de la saison, vous pouvez les augmenter de 1% ou les diminuer de 1% maximum. Bien sûr, ça peut être 0,25%, 0,50%, 0,35%.
à votre discrétion. L'effet que ça fait, c'est bien sûr, si vous augmentez vos tarifs, il y a un effet, oui, les dépenses, les partisans, ça va leur coûter plus cher, donc plus de revenus, mais il y a un certain pourcentage des partisans qui vont être fâchés de ça et ils vont quitter l'amphithéâtre, donc ils n'achèteront plus de billets. Et à l'inverse, si vous diminuez les tarifs clients, il y a probablement des gens qui vont revenir à l'amphithéâtre acheter des billets, vu que ça coûte un petit peu moins cher. Donc ça, c'est surtout relié à votre prestige, donc que je vais réexpliquer tantôt, mais retenez le mot prestige qui est surtout relié aux augmentations, aux diminutions. Première dans l'histoire de la Ligue, la venue de la Ligue américaine cette année. Donc, c'est quand même un travail à accomplir au courant de l'été. Mais sachez qu'un coup que c'est en place, un coup c'est parti, la saison de la Ligue américaine, ça va rouler toute seule. Ça va être surtout à titre pour s'amuser et informatif. Mais la Ligue américaine aura un alignement que vous devrez compléter. Je vous montrerai l'onglet alignement tantôt. Mais vous allez avoir un alignement de la Ligue nationale à compléter, bien sûr, avec les 20 joueurs et 6 joueurs qui seront des joueurs rayés pour combler l'alignement en cas de blessure. Et dans la Ligue américaine, tout le restant des joueurs, donc Ligue nationale, 20 joueurs plus 6, tous les autres joueurs s'en vont dans la Ligue américaine. Et dans la Ligue américaine, vous pourrez faire en début de saison l'alignement que vous voulez dans la Ligue américaine, incluant vos espoirs disponibles dans le jeu. Puis le reste, ce sera des réservistes. Le nombre de contrats total est entre 50 et 53. Donc, je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Retenez l'information. Pardon. Donc, dans les nouvelles, vous avez des nouvelles que j'ajoute, des transactions qui ont eu lieu, des nouvelles de chaque équipe. Et vous avez ici en bas la possibilité d'aller émettre vos propres commentaires sur votre équipe. Donc, en cliquant dessus, ça apparaît ici en bas. Très souvent, on a à faire refresh un défaut du site que je ne peux pas corriger. Je vais faire un petit refresh ici. Et les commentaires devraient apparaître exactement. Donc, vous pouvez aller écrire, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des photos. Pardon. J'encourage de le faire, ça stimule la Ligue, ça donne vie encore plus à la Ligue. Et je vous invite surtout à aller vous abonner à chaque directeur général pour recevoir une notification lorsqu'il écrit un texte. Donc ici, je me suis abonné, bien sûr, à M. Lucier en appuyant sur la petite pastille que j'ai appuyée précédemment. Je vous remontre. Toutes les petites pastilles ici, si c'est écrit abonné, c'est que vous êtes déjà inscrit au compte du directeur général. Vous voyez ici, vous pouvez répondre, faire un j'aime et votre logo apparaît. Donc, je vous invite à vous inscrire à chaque page de vos homologues. Comme ça, bien, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, vous recevrez une notification. Donc, ainsi de suite. Dans les manchettes et résultats, vous allez retrouver, bien sûr, les informations, les nouvelles, les rumeurs, etc., etc., etc. Et vous allez retrouver, bien sûr, présentement, il n'y a pas de résultats, mais vous allez retrouver les résultats des matchs dans cette page. Donc, pour le site, c'est ça. Maintenant, on va se tourner vers le survol financier.
Ne bougez pas. Bonjour. Une petite seconde. Et voilà. Survol financier. Je vais agrandir la page, probablement que c'est trop petit pour vous. Donc, survol des équipes et survol financier, ça vous donne l'information de base sur chaque équipe. Donc, je vais prendre Montréal. Tout le monde connaît Montréal et c'est l'équipe qui m'appartient dans la LDG. Concours des circonstances, je tiens à le préciser. Donc, Montréal, directeur général Stéphane Corbeil. Mon entraîneur, c'est Doug Waite. Mon prestige. J'ai le pire prestige de la Ligue présentement. Pourquoi? Parce que les 2 dernières saisons, j'ai entamé un virage jeunesse et mes partisans, j'ai fini dernier au classement les 2 dernières années et mes partisans sont un peu fâchés de ça. Donc, mon prestige est à moins 11,73. Donc, le prestige fait en sorte que c'est bien simple. Plus vous avez du prestige, plus votre concession est en santé et plus ça vous laisse une marge de manœuvre si vous voulez faire une reconstruction. En voulant faire une reconstruction, bien sûr, on a tous parti le prestige à zéro au début de 2021. Et en voulant faire une reconstruction immédiate, n'ayant pas de prestige dans le positif, ben, je me suis retrouvé dans le moins, très creux dans le moins rapidement. Ça a pour effet qu'il y a beaucoup de partisans qui délaissent l'amphithéâtre, donc ils ne viennent plus au match. Au lieu d'avoir 21 000 quelque chose de spectateurs, j'en ai peut-être 17 ou 18 000 qui se présentent. Ben, on le voit juste ici, justement. J'ai 16 412 partisans qui viennent me voir sur 21 000 quelques sièges. Donc, si vous faites une reconstruction, il faut absolument prévoir ce phénomène pour être certain d'être capable de payer, d'avoir des revenus qui rentrent assez pour payer vos salaires. Donc, nombre de contrats, j'ai dit 50 à 53. J'en ai 56. Pourquoi? Parce que j'ai certains joueurs, j'ai 3 joueurs que je prévois qui ne seront pas disponibles cette saison dans le jeu. Donc, je me retrouverai à 53 et je vais expliquer pourquoi un petit peu plus tard. La masse salariale présentement, donc ça me laisse un espace de 8,9 millions. Mon budget, moins la masse salariale. Donc, je n'ai pas un budget qui est très, très, très élevé. Donc, ici, c'est la concurrence du plafond salarial et ici, c'est la concurrence de mon budget d'équipe. Mon budget d'équipe est à 80 millions présentement, 80,4 millions. Donc, vous pouvez voir, je crois que j'ai le plus petit budget, sinon le deuxième plus petit budget de la Ligue. Donc, cette année, le Canadien de Montréal doit absolument remporter le plus de matchs possible pour ramener des gens dans mon amphithéâtre et gagner plus de sous. Donc, les revenus de billets, vous avez plein d'informations ici, les prix des billets. Le Rocket de Laval, ils ont donc le phénomène prestige affecte aussi mon club école. Donc, si mon club école performe plus que mon club de la Ligue nationale, ça pourrait me donner un coup de main à, à monter mon prestige un peu plus vite que si le Canadien ne performe pas. Donc, revenu des billets, vraiment des informations de base, les coûts et pertes de marketing. Donc, bien sûr, en rouge, c'est des gens qui ont perdu leur mise, donc ils se retrouvent. Bien sûr, les pertes sont puisées dans votre budget. Donc, tant que vous avez assez d'argent pour absorber les pertes, il n'y a pas de problème. Ça donne un aperçu de qui a perdu leur mise marketing et télé.
Si vous faites les séries, bien sûr, il y a des revenus qui s'ajoutent. Moi, je n'ai pas fait les séries, donc j'en ai pas. Oui, les joueurs élites, les joueurs franchises sont plus populaires que les autres joueurs. Donc, plus vous avez de joueurs élites ou de franchises, plus ils vendent des billets par, par leur popularité et plus de chandails, plus d'articles. Donc, plus vous avez de joueurs élites et franchises, c'est bon pour augmenter vos budgets. Bien sûr, ce phénomène-là et les confirmations de qui est élite et franchise, c'est à la sortie du jeu qui viendra pour que je puisse faire le update, actualiser cette information. Donc, revenu des stands, informations, stationnement, salaire des recruteurs, dépenses des employés, bien sûr, des employés en série, l'âge de l'amphithéâtre, bien sûr, l'âge de votre amphithéâtre réel a un impact sur vos finances. Donc, plus elle est âgée, plus elle coûte cher de maintenance. Moyenne d'âge, moyenne de cote, etc., etc., etc. Donc, c'est un fichier qui est triable. Donc, vous pouvez ici aller trier, par exemple, qui est l'équipe la plus vieille de la Ligue. On va aller voir. C'est les Sharks de San Jose. Si on veut voir qui a le plus grand budget dans la Ligue, c'est Toronto, avec 111 millions, suivi des Stars, Capital, Calgary, et ainsi de suite. Dernière information, qui la Ligue est indépendante financièrement d'elle-même. Donc, lorsque j'ai démarré la Ligue avec une santé financière, je suis parti au même endroit que la Ligue nationale était en 2021. Et à partir du moment que j'ai démarré la Ligue, on a pris notre voie à nous avec notre budget, nos résultats financiers, etc. Donc, ici, vous avez le plafond et le plancher salarial de cette année. Ici, vous avez la projection pour l'année prochaine qui représente à peu près moins 2,51% sur l'année passée, mais la saison n'est pas commencée. Ce phénomène-là va changer à chaque match, devrait évoluer ou régresser selon vos performances, selon vos résultats, selon vos gains, etc. Donc, plafond salarial et plancher salarial pour un joueur, donc le maximum et le minimum. Ici, l'enciercement, l'escrow, je l'ai un petit peu modifié de la réalité. Donc, c'est un fonds de côté qui est mis pour aider les équipes qui pourraient être en difficulté financière éventuellement. Donc, dans le livre des règlements, il y a un calcul à faire. Mais si jamais une équipe ne peut pas suivre, n'est pas capable de payer l'entièreté de ses joueurs à concurrence du plancher salarial, etc., il y a un fonds qu'on va puiser cet argent-là dans ce fonds et l'argent qui est prêté n'est pas nécessairement remboursable. C'est-à-dire qu'on vous le prête et à la fin de la saison, on le reprend, puis on vous le reprête la saison suivante jusqu'à ce que vous ayez les reins plus solides. C'est vraiment pour éviter qu'une équipe tombe en faillite. Donc, survol des équipes, c'est un fichier qui est très, très, très informatif, qui est plaisant à consulter, qui est à tous les jours, il est updaté pendant la saison. Donc, maintenant, je vais vous présenter de quoi les équipes ont l'air, les fichiers d'équipe. Donc, sur le site Internet, je vous ai montré à droite, lorsque vous appuyez sur l'onglet d'une équipe,
et que vous allez ouvrir le fichier, vous allez apparaître dans une boîte qui ressemble à celle-là. Je vais juste augmenter. OK. Donc, voici mon équipe. Tous les équipes ont le même format de fichier. Donc, vous allez retrouver les informations que vous avez vues dans le survol des équipes. C'est des informations qui sont puisées beaucoup ici. C'est peut-être pas clair visuellement pour vous à l'écran. Vous pourrez aller consulter un fichier d'équipe pour voir, mais sachez que vous n'avez aucune implication directe sur les chiffres qui sont présentés là. Tout est relié à ce que vous faites, à vos résultats, à vos joueurs élites, etc., etc. La seule chose qui est importante le plus ici, que vous n'avez pas le contrôle, c'est le prestige que je vous ai montré tantôt, que je suis à moins 11,73. Donc, lui, il est à suivre. Il est en rouge parce qu'il est dans le négatif. C'est surtout relié à mes fiches. Donc, mes fiches des 2 dernières années qui n'étaient pas reluisantes, mais c'est aussi relié à des pertes au niveau de mon contrat de télé et mon marketing que je n'ai pas réussi à combler. Présentement, mes tarifs clients sont à moins 2,75 depuis 2021. Donc, on est parti tous à zéro. Mais là, aujourd'hui, je suis à moins 2,75. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de partisans qui ont quitté que j'ai dû baisser les prix pour en ramener quelques-uns dans l'amphithéâtre. Ici, vous allez retrouver la portion budget d'équipe. Donc, on l'a vu tantôt dans le survol. Mon budget, c'est celui-ci. J'ai aucun revenu de série. Plafond salarial, bien sûr. Donc, vous comprenez que le plafond salarial est à 85,6 et moi, il me reste seulement 80,4 millions que j'ai dans mon coffre. Donc, même si le plafond est à 85,6, je ne peux pas dépenser plus que 80,4 millions. Ma masse salariale actuelle est à 76,7. Le plancher est ici, le plafond est là. Très simple. J'ai parlé du marketing tantôt. Vous allez retrouver ici l'information. Donc, mon plan marketing est basé sur Suzuki, D'Angelo et Georgiev, qui doivent réussir 60, 25 et 20 victoires. Les chiffres qui sont ici présentement, c'est ceux de l'année passée, à titre informatif. Si je remporte, voici ce que je remporte. Et si j'échoue, voici ce que je perds. Mon entraîneur est ici. Mon entraîneur a un moral. Donc, l'entraîneur que j'ai embauché, pour être heureux, s'attend à jouer au moins une fiche de 400. Donc, c'est réalisable. Si je ne réussis pas à jouer une fiche de 400, mon entraîneur, à la fin de son contrat l'année prochaine, ne renouvellera pas avec moi. Et non seulement ça, je vais perdre du prestige parce que vis-à-vis la clientèle, ça sera pas bonne presse. Donc, il y a des gens qui vont être fâchés et je vais perdre du prestige si mon entraîneur est malheureux et quitte. Ici, mes recruteurs qui sont embauchés. Ici, vous avez les statistiques d'année en année, donc 2021, 2022 et 2023 viendra ici en direct. À chaque match, ça sera actualisé. Ici, vous avez vos choix repêchage. Donc, pour les 4 prochaines années, je tiens toujours le registre sur 4 ans. Choix repêchage qui sont bien sûr échangeables autant que dans la Ligue nationale. Les échanges, bien sûr, vous faites ça entre directeur général, un message, vous faites des offres, contre-offres. Donc, c'est le même principe que dans la vraie vie. Je ne pense pas que j'ai à vous montrer quoi que ce soit dans de ce côté-là. Maintenant, allons un petit peu plus bas.
Bon. Vous avez ici l'alignement du Canadien de Montréal. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, toujours 20 joueurs plus 6. Donc, vous avez en blanc tous mes partants. Et en couleur or, c'est ceux qui sont rayés. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre qu'avec la Ligue américaine cette année, ça sera 2 saisons en parallèle. Donc, je ne pourrais pas, pendant la saison, interchanger des joueurs d'une ligue à l'autre. Donc, dès que je commence, vous allez devoir vivre avec ce que vous avez dans votre Ligue nationale et ce que vous avez dans votre Ligue américaine. C'est pour ça qu'il y a tant de backup. S'il y a des transactions Ligue nationale, il n'y a pas de problème. S'il y a des transactions Ligue américaine, il n'y a pas de problème. S'il y a des transactions Ligue américaine, Ligue nationale, là, ça va peut-être être un peu difficile, même que ça pourrait devoir attendre à l'année d'après que je puisse appliquer la transaction. Donc, suivez ça, faites attention. Essayez de faire des transactions ligue contre ligue. Ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, vous avez ici Ligue nationale. Vous avez ici le Rocket de Laval. Donc, bien sûr, présentement, il y a des joueurs qui sont non disponibles, qui seront disponibles possiblement pour la Ligue américaine. La raison pourquoi ils sont non disponibles pour l'instant, c'est qu'au moment du repêchage 2023, ils étaient trop jeunes pour que je puisse les transférer dans le club de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale. Donc, évidemment, Léo Carlson pourra se retrouver dans mon alignement de la Ligue américaine l'année prochaine, l'année qui s'en vient. Donc, tous les joueurs qui sont dans des ligues autres que Collège américain et KHL pourraient et ils ont de fortes chances d'être disponibles pour la Ligue américaine. J'ai 2 joueurs ici qui sont, ça c'est Collège américain et ça c'est KHL. Ces 2 joueurs-là, sans avoir une confirmation aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas disponibles dans le jeu. Et s'ils ne sont pas disponibles dans le jeu, le contrat ne compte pas sur le total entre 50 et 53. Donc, je vous expliquais tantôt que j'étais à 56, moins 1, moins 2, et Nutivara, qui a pris sa retraite pendant l'été, ne devrait pas être dans le jeu. Donc, 3. 56 moins 3, je serai à 53. Bien sûr, que si jamais Nutivara est dans le jeu, je vais devoir le récupérer et je serai à 54. C'est pas grave. Il y aura une période d'ajustement pour tout le monde en début de saison. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas de stress à avoir avec ça. On va tous s'ajuster en début de saison lorsque j'aurai les informations du jeu. Donc, c'est assez simple. Vous avez les détails. Ah, tiens, je vais parler de quelque chose. Potentiel. Donc, le potentiel du joueur, ça veut dire c'est-tu un top 6? C'est-tu un joueur élite? Est-ce que c'est un top 4 défenseur? Ces informations-là sont super importantes pour le moral. Excusez-moi. Vous allez dire, c'est quoi le moral? J'y viens. Donc, potentiel, assez simple. Top 4 défenseurs, top 6 attaquants, 7e défenseur. C'est le bottom 6, ça veut dire les joueurs qui sont plus de 4e trio. Les attaquants top 9. Pardon. Maintenant, les styles. Je crois que dans le livre des règlements, j'ai les détails, mais c'est assez simple. Attaquant de puissance, tireur, défenseur offensif, défenseur défensif, donc défenseur pur, un attaquant polyvalent, un agitateur,
un défenseur polyvalent, bien sûr un attaquant de puissance, etc. C'est quand même assez simple de style. Donc, bien sûr, si vous faites jouer, tiens, j'ai un fabricant de jeu ici. Excusez-moi, Suzuki. Donc, bien sûr, prenant en considération un fabricant de jeu avec un franc-tireur, ça peut être un bon match. 3 fabricants de jeu sur la même ligne, ça peut être bon, mais ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, allez-y, la Ligue est là pour que vous fassiez ce que vous voulez, avec qui vous voulez, mais il y a une restriction ici que je viens, c'est au moral. Vous avez ici un point vert ou un triangle jaune ou un losange rouge. Si c'est un losange rouge, c'est vraiment pas bon. Jaune, c'est pas bon. Vert, c'est bon. Le moral, tout de suite, je vais le dire, il s'adresse simplement aux joueurs de 23 ans et plus. Donc, comme dans le cas de Goulet, il semble malheureux. Ça n'a aucun impact vu que c'est un joueur de moins de 23 ans. Le moral ici est relié au temps de jeu surtout. Donc, on va prendre Cofield. Cofield est un joueur élite. Bien sûr, il n'a pas 23 ans, donc ça n'affecte pas, mais je vais vous l'expliquer quand même. Un joueur élite, bien sûr, s'attend à jouer plus de minutes qu'un top 9. Donc, les minutes de temps de jeu minimum. Donc, Cofield s'attend à jouer au moins 15 minutes par match. Vous voyez, Goulet, qu'on a ici, s'attend à jouer 17 minutes par match, mais il en a joué 14,42. C'est de là qu'il est malheureux, mais pas d'incidence vu qu'il a 23 ans et moins. Donc, prenez en considération ici, bien sûr, les minutes de temps de jeu reliées au potentiel. Je vais actualiser à la sortie du jeu pour mettre les potentiels et les minutes de temps de jeu à date. Mais ça, c'est très important pour vous. Donc, un joueur élite, premier trio. Si c'est un jeune joueur élite, peut-être deuxième trio, il n'y a pas de problème. Top 9, facile. Un top 6 qui jouerait sur le troisième trio, pas d'avantage numérique, pas de désavantage numérique, ça pourrait être difficile. Donc, ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Après le 41e match de la saison, les conséquences vont s'appliquer. Ça veut dire qu'un joueur de 23 ans et plus, après le 41e match, il serait malheureux, automatiquement, ne re-signera jamais avec vous un nouveau contrat. Donc, à la fin de son contrat, que ce soit cette année ou dans 2 ans ou dans 3 ans, c'est certain que vous ne pourrez pas garder ses services. Donc, ça sera un joueur qui sera peut-être potentiellement échangeable pour vous permettre d'avoir quelque chose en retour et de ne pas le perdre au marché des joueurs autonomes pour rien. Ça, c'est moral. Il y a une deuxième section morale ici. Les matchs rayés. Donc, ça, c'est les matchs rayés. C'est bien sûr les matchs qui sont laissés de côté. Au fil, un joueur élite, ça ne se fait pas mettre de côté sans être fâché, à part s'il y a 23 ans et moins, bien sûr. Donc, dans le cas d'un, vous voyez ici, ça doit être un joueur de non, non. Défenseur, 7e défenseur. Vincent Desharnais. Je me promène, là, je m'en excuse. Vincent Desharnais, lui, il connaît son rôle, 7e défenseur. Il joue peut-être un match sur 2, sur 3, sur 4. Lui, 25 matchs dans les estrades, en autant qu'il est là, il n'y a pas de problème. Il va être capable de tolérer d'être rayé 25 fois. Mais, plus de 25 fois, bien là, bien sûr,
son petit logo ici va tomber jaune et il sera malheureux. Donc, ça, c'est les joueurs qui s'attendent à pas à être rayés pas plus de ce qui est indiqué dans les matchs rayés maximum. Et ici, je tiens le registre. Vous voyez ici, enfin, je m'excuse de me promener. Eric Robinson a été signé au joueur autonome cet été. L'année dernière, son équipe n'a pas pu le retenir parce qu'il a été laissé de côté au moins 26 fois sur 25 qu'il aurait toléré. Donc, conséquence, il s'est retrouvé dans le marché des joueurs autonomes. Petit point, joueur autonome qu'on signe, le petit nombre ici vient en. Donc, les 3 joueurs ici, c'est des joueurs que j'ai signés durant l'été qui viennent avec une clause de non-échange pour 1 an. Donc, oui, vous pouvez signer des joueurs autonomes, il n'y a pas de problème, mais vous allez devoir garder les services au moins 1 an avant de pouvoir l'échanger. Pourquoi? C'est simplement pour rendre imputable les DG de prendre des décisions judicieuses et pas de signer un contrat d'un joueur qui a une certaine valeur puis de l'échanger tout de suite. Donc, pour obtenir quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu. Ça paraît mal de signer un joueur autonome puis de l'échanger au courant de l'année. C'est très rare qu'on voit ça. Donc, même principe, les gardiens. Les gardiens, le moral est basé sur le nombre de matchs joués. Donc, il doit jouer un certain pourcentage. Donc, par exemple, vous allez voir le pourcentage, il apparaît. Il y aurait des corrections à faire, là, mais pour vous donner une idée, tiens. Vous voyez ici, il y a un 30% qui est affiché. Normalement, le pourcentage qui est là, c'est le pourcentage que le joueur demande de jouer, d'être présent, d'avoir un départ. Pardon. Donc, Georgiev s'attend à jouer. Là, il y a une petite erreur parce que Georgiev était partant l'année passée et là, il est devenu élite. Et élite, le pourcentage est un petit peu plus élevé. Mais l'important, c'est que vous sachiez que ce pourcentage-là, c'est le pourcentage de départ joué que le gardien va le rendre, ça va le rendre heureux. Donc, si vous avez 2 gardiens élites qui veulent jouer, exemple, 50% des matchs ou 55% des matchs, vous allez avoir peut-être des soucis à les rendre heureux les deux. Sauf si le deuxième gardien, admettons que le deuxième gardien, c'est un joueur de 23 ans et moins, ben là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences. Et si vous avez 2 joueurs de 22 gardiens de 23 ans et plus élites, ce sera impossible de les rendre heureux, les deux. Et ce serait la même chose dans la Ligue nationale. Si on retrouvait Vasilevski avec Bobovski dans la même équipe, je ne pense pas qu'il y en a un des deux qui serait content d'être là. Ensuite, pour les gardiens, il y a un moral ici aussi qui est relié aux matchs rayés, comme les joueurs. Des matchs rayés consécutifs, bien sûr, pas cumulatifs. Les joueurs, c'est cumulatif. Les gardiens, c'est consécutif. Donc, Georgiev accepterait d'être sur le banc. Encore là, Georgiev, c'est une erreur. Ça, c'est l'ancienne donnée. Je pense que c'est 2 élites. Il va accepter 2 matchs rayés, mais le 3e match, il doit absolument jouer, sinon il va être malheureux. Donc, il ne faut pas dépasser le montant qui est ici si on veut les garder heureux. Maintenant, ici. Ici, c'est la projection des salaires de l'année prochaine. L'année prochaine, de mémoire, c'est qui le premier qui est en haut? Bon. Bjugstad. OK. Bjugstad a un contrat de 2 ans cette année. Donc, l'année prochaine, il va tomber à 1 an au salaire de 3,9 millions. Parfait, c'est clair. Maintenant, Cofield, c'est sa dernière année de contrat.
Cofield, ce qui est en couleur or, c'est des projections d'exigence salariale qu'il y aura la saison, en fin de saison qui s'en vient. Donc, son nouveau contrat et nombre d'années de contrat qu'il va vouloir avoir pour rester avec vous. Attention, ce montant-là est relié à toutes les performances du joueur. Son potentiel, sa position, ses performances, etc., etc., etc. Il y a une matrice qui génère les attentes salariales de chaque joueur en fin de contrat. Donc, au début de la saison, ce chiffre-là va réduire parce que les stats vont tomber à zéro. Les compteurs vont tomber à zéro. Et le compteur est relié à quelques années. Donc, est relié à quelques années d'histoire pour bâtir le profil, salaire et nombre d'années de contrat. Donc, c'est important de suivre l'évolution de salaire de vos joueurs pour savoir si vous êtes capable de les payer l'année suivante. Je donne un exemple. Si vous allez voir les Sabres de Buffalo, les Sabres de Buffalo doivent signer Dallin, Middlestad, Tage Thompson, Cousin, puis un autre ou deux. Donc, ils vont tomber à, je crois, si ma mémoire est bonne, plus que 95 millions en masse salariale. Et je ne pense pas que le plafond salarial va augmenter jusqu'à 95 millions. Ça me surprendrait vraiment beaucoup. En fait, c'est impossible. Donc, Buffalo va devoir faire des mouvements d'effectifs pour pouvoir payer tous les joueurs qu'ils voudront garder. Donc, ça, c'est intéressant. Vraiment à suivre l'évolution de match en match de vos joueurs, les nouveaux contrats à venir. Ce que je voulais dire par rapport à ça aussi. Ce qui n'a pas de chiffre, c'est quelqu'un qui est en fin de contrat, mais qui n'a pas d'historique de statistiques. Donc, les calculs ne peuvent pas se faire pour le moment. Et aussi, ce n'est pas toutes les équipes que la matrice est complétée. Donc, je le fais tranquillement. Mais s'il n'y a pas, quelque chose de semblable à ça dans l'équipe que vous allez visiter, c'est simplement que je ne suis pas rendu là encore. Donc, ça fait le tour. Il y a une infirmerie. Ah oui, l'infirmerie, les joueurs qui sont blessés se retrouvent ici. Masse salariale, ça inclut quoi? Masse salariale, ici, ça inclut les salaires. Regardez bien. Les salaires, le total des salaires dans le Canadien de Montréal, incluant tous les joueurs. Et ça inclut 50% des contrats de plus d'1 million dans la Ligue américaine. Donc, vous voyez, facile, Price, que je dois encore payer. En l'envoyant dans la Ligue américaine, je paye seulement 5 millions sur 10 de son salaire. Les joueurs qui sont blessés, le salaire compte. Donc, si vous jouez serré avec la masse salariale versus le plafond salarial et que vous avez 1, 2, 3 blessés, vous pourriez avoir des pénalités si vous dépassez le 85,6 millions. Gardez-vous une marge en cas de blessure. Donc, ça, c'est pour ce qui est de votre fichier. Je pense que j'ai bien détaillé. Maintenant, dernière chose, rapidement, les alignements de vos équipes. Il y a un fichier interactif que vous allez retrouver. Le lien est sur le site. Alignement. Donc, à chaque fois que vous faites un changement d'alignement, bon, tiens, je vais commencer avec la base. Je vous offre 3 possibilités de faire vos alignements de la Ligue nationale. Option 1, option 2, option 3. Rapidement, option 1, vous prenez le contrôle total de toutes les lignes, incluant les avantages numériques, désavantages numériques, les 3 contre 3, etc., etc., etc. Option 2,
C'est l'option où vous me dites quels sont les 20 joueurs partants et j'applique le mode automatique. C'est l'ordinateur qui met les joueurs au bon endroit. Ça peut être bon. Je l'utilise même moi-même. Mais sauf que si vous avez des joueurs top 6 qui se retrouvent sur le quatrième trio, là, vous pourriez avoir peut-être des soucis du côté du moral. Option 3, qui est la plus populaire, c'est l'option où vous allez faire votre alignement des 4 lignes d'attaque, les 4 lignes, excusez, les trois paires de défenseurs et les 2 gardiens. Tout le reste est automatique. Donc, ça peut être un petit peu plus simple pour vous euh, à gérer. Puis c'est plus simple pour moi. Important de comprendre que si vous avez un blessé, de me dire qui va embarquer pour le prochain match pour prendre sa place ou de faire le changement directement dans le fichier. Et à un retour de blessé, bien, faire la même chose, en sortir un pour rentrer le retour de blessure. C'est surtout ça qui, pour moi, est important parce que je dois le faire, tout transmettre dans le jeu. Sinon, je dédouble à chaque fois. Fait que soyez côté suivi, côté de temps sur la ligue, c'est surtout la gestion des blessures qui me démontre là, votre suivi ou votre non-suivi. Donc, sachez que si vous êtes un petit peu en retard là-dessus, c'est moi qui dois le faire pour vous. Donc, fichier alignement, important, choisissez votre option ici. Allez l'indiquer parce qu'à toutes les fois que vous rentrez une donnée sur le fichier, je reçois une notification. Et quand vous faites un changement, pour que je sache où est la modification, simplement mettre en jaune, s'il vous plaît. Donc, moi, je reçois une notification de mon côté. Je rentre dans le fichier, je regarde où est les cellules jaunes, je fais le changement et quand j'ai fait le changement, je la remets simplement en blanc. Donc, alignement, trio, avantage numérique, etc., je pense que c'est assez simple. Les tirs de barrage, capitaine et assistant. Les 6 joueurs rayés que j'ai parlé précédemment sont ici. Donc, moi, advenant qu'il y a un blessé, si c'est un allié, je vous conseille de mettre un allié droit, un allié gauche, un centre, si vous pouvez, un défenseur droit, un défenseur gauche, si c'est possible. Parce que si c'est possible, moi, je vais aller piger la bonne position pour remplacer le joueur blessé. Parce que sachez que je ne peux pas avancer si je ne fais pas la correction immédiatement à la fin du match. Ensuite, ici, je viens de faire une modification. Les gars, faut qu'ils fassent le changement. Ici, il ne devrait pas rien avoir de ce côté-là. Ici, complétez votre alignement de la Ligue américaine. 4 alliés gauche, 4 centres, 4 alliés droit, ainsi de suite, avec les réservistes. Important, Ligue américaine, vous faites vos lignes au début de la saison, avant le premier match. Je retranscris, je mets tel quel dans le jeu. Et ensuite de ça, on ne touche plus. On laisse aller, sauf s'il y a transaction, mais il n'y aura pas de blessure, pas de changement d'alignement, pas de changement possible à faire. Pourquoi? Parce que la Ligue est tellement lourde déjà en partant que je ne pourrais pas me permettre de dédoubler les changements d'alignement dans les 2 ligues. Donc, c'est ça. Ici, s'il y a des joueurs blessés, je les indique ici la date de retour. Votre rotation de deuxième gardien, vous pouvez me donner des dates d'avance. Donc, souvent, il y a des gars qui m'annoncent telle date vis-à-vis de telle équipe, c'est leur deuxième gardien qui veut le voir. Moi, je peux me préparer d'avance, ça m'aide beaucoup. Et en le faisant comme ça aussi, si vous êtes certain de ne pas vous faire avoir avec le moral de votre gardien numéro 2 qui est rayé, qui pourrait, s'il est rayé plus souvent que ce qu'il tolère, vous pourriez avoir des conséquences, si ça devient dommage. Donc, tout
toutes les équipes sont affichées ici. Vous pouvez consulter l'alignement des équipes pour vous donner une idée de qui a quoi, s'il y a des trous, s'il y a faire du scouting à travers ça. Je vais vous montrer Montréal. Je crois que moi, je suis à TAP. Donc, Montréal, option 3, mes lignes sont faites. Mes 6 joueurs rayés sont là et mon alignement de la Ligue américaine devrait ressembler à ça, avec les réservistes. Donc, pour finir, la Ligue, c'est une affaire de débile. C'est une affaire d'un gars qui est complètement disjoncté. Oui, c'est une passion pour moi. La Ligue me prend environ peut-être entre 25 et 30 heures semaine, à part mon travail, à part toutes mes obligations. Je suis coach aussi dans le junior. Donc, vous pouvez imaginer qu'en plein mois de janvier, un 13 janvier, ça peut commencer à être lourd et difficile pour l'humain que je suis. Donc, ayez du plaisir. Moi, c'est ma nourriture, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me paye. C'est de voir que vous êtes engagé, que vous êtes présent, que vous participez, que vous avez du fun. Je demande juste ça, puis je demande pas grand-chose d'autre. Donc, je vous remercie. La vidéo a été longue, je suis désolé, et j'espère que ça a été bien expliqué. Désolé pour l'atout, mais le direct, c'est ça. Donc, au plaisir de travailler avec toi, avec vous, puis on se challenge sur la glace. Merci.